Bonjour à tous mes amis, les curieux. Alors, une mixture de sorcières bien aimées, évidemment. Je vous présente quelque chose. Je ne l'ai pas inventé, ça vient pas de moi. C'est un vieux truc de grand-mère et ça s'appelle le vinaigre des 4 voleurs. C'est à la fois connu et pas tant que ça, je me suis rendu compte et c'est revenu à ma mémoire. Le vinaigre des 4 voleurs, qu'est-ce que c'est? Alors, j'espère que vous voyez bien cette mixture qui est devant moi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça sert et comment on l'utilise. Pour que vous puissiez, à vous de jouer, on va dire, voilà, vous mettre à l'ouvrage. Alors, ça s'achète aussi tout fait. D'où ça vient? Il y a une légende, comme on dit, une légende urbaine. Est-ce que c'est une histoire parce qu'on aime raconter des belles histoires au niveau marketing et tout, c'est mieux? Ou est-ce une réalité? Je ne saurais pas répondre. Mais l'histoire, c'est que ça remonte au XVIIe siècle. C'était entre 1628 et 1631, du côté de Toulouse, où il y a eu une fameuse épidémie de peste, comme il y en avait souvent à l'époque. Une peste dramatique, très grave, et il y a eu d'ailleurs jusqu'à 50 000 morts dans toute la ville, toute la région. On s'est aperçu qu'il y avait une bande de voleurs, 4 voleurs justement, qui détroussaient non seulement les Maccabées, c'est pas très joli, et leurs maisons. Donc eux, ils faisaient maison après maison, ils sévissaient partout et enfin on les a attrapés et normalement ils devaient être pendus, mais on a dit qu'on leur laisserait la vie sauve en échange de la révélation de comment ça se fait que eux ont pu passer au travers les mailles du filet, ne pas se choper la peste. Alors ils ont dit qu'ils avaient fabriqué une mixture à base de vinaigre de cidre et qu'ils en étaient oint tout le corps et qu'ils en avaient bu à chaque fois et ceci tous les jours. Et ça a fait qu'ils sont passés au travers en détroussant tout le monde et sans attraper la peste, aucun d'entre eux. Cette mixture, donc voilà, vérité ou mensonge, je ne sais pas vous dire, mais l'histoire est belle. Cette mixture, alors c'est basé sur du vinaigre de cidre, bio de préférence, mais bon, faites au mieux. C'est marqué souvent dans les recettes 500 ml, c'est peu, parce qu'il y a une part d'évaporation. Soyez généreux dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes, et vous allez le faire bien, et vous pouvez en faire pour les gens que vous aimez, pour les gens qui vous sont chers, les gens âgés, fragiles, les enfants, les gens âgés, votre famille, vous pourrez en donner, en distribuer. Il nous faut donc une base, je dirais au moins 1 litre, même 2 litres de vinaigre de cidre. Et puis, on va y mettre des condiments. Alors, la base, le minimum syndical dans la recette, c'est du romarin, ok? Du romarin que vous ramassez. On dit souvent l'équivalent d'une cuillerée à soupe, mais là encore, on peut être généreux. C'est le romarin, c'est la lavande et c'est le thym, ok? Donc ça, c'est la base absolue. C'est mieux quand c'est sec parce que ça développe plus leurs propriétés. Si jamais c'est frais, alors c'est ok quand même, hein, mais vous en mettez davantage en quantité. Donc le romarin, le thym et la lavande que vous allez mettre dedans. Mais vous pouvez ajouter beaucoup d'ingrédients qui tous sont bénéfiques à la santé. Je vous cite, ça peut être de la menthe, des feuilles de menthe, ça c'est facile à trouver, c'est pas coûteux, des bâtons de cannelle, des clous de girofle, une dizaine par exemple, de l'ail. Alors, vous allez porter à ébullition, ok? Vous mettez dans une grande casserole, gamelle, vous portez, ça ne doit pas bouillir, ok? Vous faites chauffer, monter en température le cidre et vous mettez tous les ingrédients. Et quand ça commence à être bien chaud, à dégager un petit peu de fumée, vous mettez tous les ingrédients dedans avec le couvercle et vous allez laisser refroidir et mariner. On va faire une marinade. Alors, pendant 40 jours, c'est mieux. Vous trouverez, on trouve un petit peu tout. Des fois, on dit 21 jours. Oui, qui peut le plus, hein, peut le plus. 40 jours, c'est bien. Donc, dans cette marinade, je vous rappelle, moi j'ai mis de l'ail, j'ai mis des bâtons de cannelle, des clous de girofle, du thym, du romarin, de la lavande. Alors, antiseptique, antibactérien, l'ail et le romarin contre toutes les maladies infectieuses. La lavande, la menthe, ça calme, ça apaise quand il y a des douleurs. Le clou de girofle, c'est anti-inflammatoire. Donc, on va laisser mariner.
Vous allez ensuite le filtrer. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous mettez dans un grand saladier en verre avec peut-être voilà, du film comme ceci, avec un couvercle. Pas de métal, ok? Toujours, même en alchimie, même si là c'est pas de l'alchimie, jamais de métal, ok? Si vous mettez dans un bocal aussi, pas de couvercle en métal, vous mettez une feuille de papier sulfurisé au-dessus, entre la partie métallique, et sinon ça va s'oxyder. Donc de toute façon, jamais de métal. Vous laissez donc mariner à l'abri de la lumière, température stable, 40 jours. Vous le filtrez avec un chinois, on appelle ça avec un grand tamis. Vous pouvez même filtrer avec le tamis et les filtres à café, vous savez, à l'ancienne, de préférence pas ceux qui sont blanchis. Si vous trouvez ceux qui sont un peu marrons en fait d'origine, vous filtrez et là vous mettez dans des bocaux, idéalement dans des bocaux. Alors, ensuite, vous allez passer comme ça un hiver impeccable. Comment est-ce qu'on l'utilise, comment on le consomme? Il y a plusieurs façons. En tout cas, ou vous prenez une cuillère à soupe le matin, comme ça, et je reconnais que c'est peut-être pas, ça fait pas rêver, c'est pas glamour, mais vous pouvez sinon diluer dans de l'eau. Une cuillère à soupe de votre vinaigre des 4 voleurs avec de l'eau, ok? Un peu l'équivalent ou 2 cuillères d'eau minérale. Vous le buvez le matin à jeun et vous faites une cure comme ça pendant 3 semaines, 1 mois. Et je vous assure que vous passerez un hiver impeccable. C'est un puissant booster du système immunitaire. Pas de rhume, hein, c'est pas adieu vos vaches cochons, les rhumes, les angines, les grippes, le Covid et tout ça. On va être en super santé, en super forme. On peut aussi l'utiliser pour faire des inhalations, ok? Le même principe, vous en mettez une cuillère ou deux dans de l'eau bien chaude, vous inhalez, vous respirez pour dégager vos voies respiratoires. On peut donc l'utiliser en gargarisme si vous avez très mal à la gorge aussi. Donc c'est pur, c'est dilué, c'est inhalé comme une inhalation, c'est gargarisé. En tout cas, vous l'utilisez pendant à peu près 4 semaines d'affilée, le matin, sous forme de cure, pour être en super santé, avec un excellent système immunitaire qui fonctionne à la perfection. À vous de jouer.